J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est en train de passer par un ensemble de malheurs qu'il ne comprend pas, alors que tu crains Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Parfois, la présence du malheur est un signe que tu es juste. Dieu veut qu'un jour, après un certain nombre d'années que tu aies marché avec lui, ton nom, toi aussi, devienne le nom d'une dimension. Dieu veut que ton nom devienne le nom d'une manifestation de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que Dieu prépare les hommes et les femmes à devenir un jour des personnes dont le nom a une puissance? Comment est-ce que Élie est arrivé au point où on dit l'Esprit et la puissance d'Élie? Comment est-ce que Moïse est arrivé à ce point où même dans le livre d'Apocalypse, on dit dans Apocalypse chapitre 16 que des gens chantaient un cantique et ils chantaient le cantique de Moïse? Ça veut dire que jusque même dans le ciel, un cantique inspiré de l'Esprit de Dieu portait le nom de Moïse. Comment est-ce que Dieu envoie des hommes et des femmes à cette dimension? Par les souffrances, par les malheurs, par les humiliations. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi le malheur atteint souvent le juste? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Et je vais terminer par ça. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Écoutez ceci. Cette traduction de Louis II n'est pas exacte. J'aimerais s'il te plaît que tu lises dans la King James anglaise. Mais en traduisant en français, comme tu es bilingue, prends 1 Corinthiens 12 verset 28 dans la King James et je vais vous faire remarquer ce qui est extraordinaire dans les textes originaux. Regarde, verset 28. Verset 28. And God had set some in the church, Oui. first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers. Regarde, on dit premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, et puis on dit quoi en anglais? After that, miracles. Est-ce que tu peux traduire ça en français? Après cela, des miracles. Voici ce qui est écrit en anglais. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, et après ça, les miracles. Dieu a établi les miracles. Or, ils ont écrit en français que Dieu a établi ceux qui ont le don d'opérer les miracles. C'est une erreur de traduction. Si vous regardez dans les textes originaux, même ceux qui ont la Bible Strong, vous allez voir que ces mots-là n'apparaissent pas. Ce qui est écrit littéralement, c'est que Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite des miracles. Écoutez-moi, il y a certains chrétiens qu'on appelait les miracles. Il y avait des gens dans le corps de Christ, dans l'église primitive, qui n'étaient pas apôtres, qui n'étaient pas docteurs, qui n'étaient pas prophètes, mais qui étaient miracles. Exemple, Lazare. Lazare était un miracle. Écoutez-moi, Lazare est un homme qui était mort, il était ami avec Jésus. Jésus a vu sa situation, mais Jésus n'est pas venu l'aider. Le Seigneur Jésus a laissé que le corps de Lazare pourrisse. Et Jésus est venu, il a ressuscité Lazare. Et la Bible dit, à cause de la restauration qu'il a opérée, à cause de la résurrection qu'il a opérée, les gens venaient de partout pour regarder la vie de Lazare. Comment un homme qui a pourri peut redevenir normal et avoir une vie normale? Lazare était un miracle. Et il était maintenant établi dans le ministère de Jésus, où les gens venaient pas seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Ils venaient pour voir une vie qui était le fruit d'un miracle. Et pendant que je suis en train de dire ça, l'Esprit du Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes, vous avez vécu certaines souffrances, vous êtes en train de vivre certains problèmes. Dieu laisse des choses se faire pour que lorsqu'il vous restaure, pour que lorsqu'il agisse, que les gens vous regardent et ils disent ça, c'est un miracle. Vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes pas évangéliste, mais un jour vous serez des miracles. Ce par quoi je suis en train de passer avec ta mère, ce n'est pas pour la mort, c'est pour que tu puisses être établi dans l'église comme une vie miraculeuse. Quand Dieu va te restaurer, quand Dieu va agir en faveur de ta famille, quand Dieu va te faire sortir de cette humiliation, ça sera une démonstration que la puissance de la résurrection existe. Il y a des personnes, quand vous regardez leur vie, vous dites que ceux-là, ils ne peuvent plus rien devenir. À cause de certaines erreurs qu'ils ont commises, à cause de certaines choses qu'ils ont faites, ce qui a été su, on se dit que c'est fini, il n'y a plus d'avenir pour eux. Mais là où les hommes mettent un point, c'est là que Dieu met une virgule. Le malheur n'est pas toujours l'attaque des sorciers. Parfois le malheur est un signe que Dieu est en train de dire pour te dire que tu es juste. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre. Toujours. Il y avait des hommes dans la Bible qui n'avaient pas de nom parce qu'ils étaient des miracles. Exemple, la femme qui avait la perte de sang, c'est quoi son prénom? On ne connaît pas son prénom. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un peut perdre du sang depuis 12 ans et elle n'est pas anémiée? Il y a des gens qui, vous êtes en train de m'écouter, ce n'est même pas votre guérison qui serait un miracle, c'est votre suivi. Le miracle ne commence pas toujours quand Dieu agit en termes de guérison. Le miracle commence par le fait que des diagnostics médicaux sont en train d'être déjoués. Les médecins ont dit normalement pour cette maladie, au bout de 1 an tu dois mourir. Mais toi ça fait 5 ans que tu es là, tu es un miracle. Avant même que tu ne sois guéri, ton existence est la preuve de l'existence des miracles. Il y a des gens que Dieu s'est choisi pour faire de leur vie et de leur existence la preuve que le miracle existe. Il y a des gens qui connaissent ce par quoi tu es passé.
et qui sont étonnés que jusqu'à aujourd'hui tu existes. Il y a des gens qui savent les problèmes qui sont sur toi, mais qui sont étonnés que ces problèmes ne t'ont pas rendu malade. Tu continues d'aller à l'église, tu continues de servir Dieu, tu continues de rire, tu continues de manger. Tu es un miracle pour eux. Et il y avait des gens comme ça que Dieu avait établis dans l'église. Il y avait les apôtres, oui. Il y avait les prophètes, oui. Il y avait les docteurs, oui. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas de titre, mais qui avaient un témoignage. Je dis, il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais qui ont un témoignage. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais qui ont un témoignage. Il y a des gens qui n'ont pas de fonction à l'église, mais dont juste le témoignage prouve que le miracle existe.